Bonjour et bienvenue à ce webinaire sur l'économie circulaire. Donc, nous allons parler de 6 business models à prendre en compte. Je suis Peter Kitts, fondateur d'Onopia. Onopia est un cabinet spécialisé en innovation de modèles économiques et depuis plusieurs années maintenant, j'accompagne les équipes dirigeantes, les comités de direction, les équipes pour les aider à revoir leur modèle économique dans un but d'innovation et de différenciation. Et je suis accompagné aujourd'hui de Benoît Loup. C'est vraiment un grand plaisir de travailler avec Benoît puisqu'on a co-créé ce webinaire ensemble depuis plusieurs semaines. On a beaucoup travaillé. Et Benoît est un entrepreneur et expert en management des opérations commerciales. C'est aussi le cofondateur d'une start-up dans le design participatif. Donc ceux et celles qui ont des questions sur le design participatif, il ne faudra pas hésiter parce que Benoît pourra répondre à vos questions, notamment à la fin de ce webinaire. Donc ce webinaire n'a pas pour objectif de couvrir tous les sujets de l'économie circulaire, parce qu'on voit bien qu'il y a énormément de choses dans ce secteur-là, ça couvre énormément de domaines. Notre parti pris, ça a été, comme on vient du business, entre guillemets, hein, c'est d'avoir un focus très orienté entreprise, mais bien sûr de recoller un petit peu ce focus innovation de modèle économique avec modèle économique circulaire. Donc c'est ce qu'on va essayer de vous présenter aujourd'hui. Alors, un premier état des lieux. Alors un état des lieux, on a pris un chiffre qui est assez significatif, mais on aurait pu en prendre d'autres. Pardon. En Europe, il faut savoir qu'une personne consomme 16 tonnes de matériel par an. Alors quand on parle de matériel, c'est tout confondu, c'est de la nourriture, c'est des vêtements, c'est des meubles, etc., etc. Parmi ces 16 tonnes de matériel qui sont consommées par an par personne en Europe, ce qui est énorme, vous avez 6 tonnes qui deviennent des déchets. Donc si on continue à utiliser les ressources au rythme actuel, en 2050, nous aurons besoin de plus de 2 planètes pour subvenir à nos besoins. J'ai même lu une étude qui parlait de 2,8 planètes. Or, on voit bien qu'on a une seule planète, donc il serait peut-être temps d'en prendre soin et d'essayer de respecter un petit peu, un peu plus, bien sûr, l'humain, la planète, et puis si on peut en créer des bénéfices pour tout le monde, ce sera pas plus mal. Donc c'est aussi une opportunité, toute cette pollution, puisqu'en fait, il y a une étude du Boston Consulting Group, donc là c'est légèrement adapté au niveau de la carte, mais il faut savoir que le marché ou la valeur annuelle potentielle de l'économie circulaire dans le monde d'ici 2030, en milliards d'euros, elle est énorme. Alors, si on prend uniquement l'Europe, c'est 700 milliards d'euros le marché de l'économie circulaire. Si on voit les États-Unis, c'est 700 milliards aussi, l'Amérique du Sud 300, l'Afrique et une partie, mais ça ne se voit pas sur la carte, du Moyen-Orient, c'est 200 milliards d'euros. La Russie, la Chine, l'Inde, c'est 1800 milliards d'euros. Et vous avez l'Australie en bas à droite, c'est 50 milliards d'euros. Donc c'est vraiment un potentiel immense. Donc les entreprises ont tout intérêt à commencer très sérieusement à penser à l'économie circulaire. Donc quand on parle de modèle économique circulaire, on parle aussi de modèle économique. Donc on va clarifier très rapidement qu'est-ce que c'est qu'un modèle économique et ensuite on va le connecter quelque part avec le côté circulaire. Donc un petit rappel sur le modèle économique, qu'est-ce que c'est ? Donc la définition du modèle économique, donc un modèle économique ou business model, ça décrit les principes selon lesquels une organisation crée, délivre et capture de la valeur. Voilà. Un modèle économique innovant, c'est une nouvelle manière de créer de la valeur, une nouvelle manière de délivrer cette valeur et une nouvelle manière de capturer cette valeur. Là, on voit tout de suite que quand on va travailler sur comment on crée la valeur d'une nouvelle manière, on la délivre d'une nouvelle manière, on la capture d'une nouvelle manière, eh bien, l'économie circulaire a justement un rôle à jouer. C'est là où ça devient très intéressant. Donc comment on crée, on délivre et on capture, on va retrouver tout ça dans le Business Model Canvas. Donc je vais vous présenter ça d'une manière très rapide, en une petite minute.
Donc c'est 9 blocs, le Business Model Canvas, pour ceux qui ne connaissent pas. Vous avez à droite les segments de clients, c'est à qui vous vendez ou à qui vous proposez votre produit. La proposition de valeur, c'est ce que vous avez proposé comme produit, comme service, comme avantage. Les canaux, c'est par quels canaux vous vendez, communiquez, livrez. La relation client, c'est quel type de relation vous allez mettre en œuvre avec vos clients et qu'est-ce qu'ils souhaitent comme relation avec votre entreprise. Est-ce que c'est une relation personnalisée, automatisée, j'en passe. Enfin, vous allez normalement vendre et facturer. Donc, comment vous allez vendre, facturer en revenu unitaire, récurrent ou peu importe. Et enfin, vous avez besoin d'un certain nombre de ressources pour faire fonctionner votre modèle économique. Donc, les ressources clés. Donc, quelles sont les ressources dont vous avez besoin pour faire fonctionner votre entreprise ? Les activités clés sont les activités que vous faites tous les jours pour faire fonctionner votre modèle économique et votre entreprise. Vous fabriquez peut-être ou sourcez peut-être des matières premières, etc., etc. Vous travaillez certainement avec des partenaires et des fournisseurs qui vont compléter vos activités clés et vos ressources clés. Et tout ça, c'est un certain coût. Ça s'appelle la structure de coûts. Donc, quels sont les principaux coûts ? Qu'est-ce qui coûte cher dans votre modèle économique et dans votre entreprise ? La différence entre les flux de revenus et la structure de coûts doit générer normalement un bénéfice. Et là, je parle de bénéfice financier. On n'est pas encore sur l'économie circulaire. Donc là, typiquement, on est sur du modèle économique linéaire. Alors souvent, vous avez dû entendre parler, pour ceux qui ne connaissent pas, d'économie linéaire et d'économie circulaire. L'économie linéaire, quelque part, vous devez extraire de la matière première, pour pouvoir ensuite fabriquer des produits. Ensuite, vous allez distribuer. Les personnes vont l'acheter, l'utiliser. Et ensuite, il y a de fortes chances pour qu'une fois qu'elles en ont assez du produit ou qu'elles l'ont bien utilisé, elles vont le jeter. Et en fait, sur ces 5 étapes, souvent il y a de la pollution. On va retrouver de la pollution quand on extrait, quand on fabrique, quand on distribue, quand on utilise, quand on jette, évidemment. Et donc c'est linéaire. L'économie circulaire, l'idée, ça va être un petit peu différent. Ça va être essayer de respecter un peu plus la planète. Donc on va prendre la définition de l'économie circulaire. Un modèle économique circulaire décrit les principes selon lesquels une organisation crée, délivre et capture de la valeur, mais d'une manière qui est compatible avec les ressources naturelles, d'accord, qui sont limitées, et permet leur régénération, maintient les produits, les composants et les matériaux à leur valeur et utilité maximale dans les limites d'un système pertinent. On va voir ça un peu plus en détail après. Mais l'idée, c'est essayer de créer, de délivrer, de capturer de la valeur d'une nouvelle manière, mais beaucoup plus, qui respecte beaucoup plus l'environnement. Alors là, un petit schéma, vous en avez plein sur l'économie circulaire, on a choisi de le faire relativement simple. Alors, l'économie circulaire, ça va être l'idée de produire plus propre, donc d'extraire des matières proprement et fabriquer le produit durablement. C'est de prolonger la durée de vie des produits. Alors, souvent, on parle d'obsolescence programmée. Donc ça, c'est le genre de choses que je ne supporte pas. C'est le produit qui tombe en panne avant, ou très vite. Et il faut ensuite le réparer ou le remplacer directement. Ensuite, vous avez la collecte. Donc l'idée, c'est de collecter à la fin de la vie utile et peut-être de reconditionner le produit pour qu'on puisse encore l'utiliser. Enfin, vous avez recyclé les déchets pour pouvoir les réutiliser comme ressources. Ça devient de la matière première. Et bien sûr, produire des produits écologiques, non toxiques, avec une durée de vie longue et qui sont recyclables. Et donc, vous avez 4 grands domaines. Donc, générer une augmentation de revenus par ce qu'on vient de voir, production plus propre, durée de vie. Réduire la dépendance aux ressources, aux ressources naturelles notamment. Minimiser les déchets. Et enfin, réduire l'empreinte écologique. Donc ça, c'est un schéma, il y en a d'autres, sur l'économie circulaire.
L'économie circulaire, en fait, vous avez des enjeux, il y en a beaucoup, hein, mais on va le résumer avec trois enjeux principaux. Donc là, c'est une photo qui a été prise en Roumanie sur une décharge illégale. Vous avez des personnes qui essayent de survivre en essayant de récupérer alors je ne sais pas ce qu'ils récupèrent, hein, mais des déchets, certainement pas très propres, hein, on voit bien. Et ils vivent vraiment dans la misère. Donc il y a plusieurs enjeux. Il y a un premier enjeu qui est un enjeu au niveau environnemental. Donc là on le voit, hein, il y a énormément de sacs poubelles, de déchets, de vêtements, etc. etc. Enfin, c'est une véritable catastrophe pour la planète. Donc ça c'est un premier enjeu. Il y a un deuxième enjeu, mais on le voit bien, hein, les personnes qui vivent dedans, en tout cas, il y a un enjeu humain, social très important. Et le troisième enjeu, c'est l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu, l'entreprise doit pouvoir aussi gagner quelque part de l'argent. Et l'économie circulaire essaye d'adresser ces trois enjeux. Donc la planète, l'environnement, le social humain et l'économie et l'entreprise. Maintenant, on va prendre un point de vue purement innovation. On va mettre le côté circulaire un petit peu de côté, mais volontairement. Pour innover, avec le Business Model Canvas, vous avez 9 dimensions, c'est 9 cases, 9 dimensions pour innover. Il y a une étude qui a été faite, c'est plus vous placez d'innovation dans votre modèle économique, plus vous allez créer de la valeur. Alors là, cette fois-ci, on ne parle pas forcément de la valeur pour l'humain ou la planète, hein, mais là c'est voulu, de la valeur en tout cas pour l'entreprise. Donc là c'est le livre des 10 types d'innovation de Doblin, qui indique en fait, plus vous mettez, donc c'est le 1, 2, 3, 4, 5 que vous avez sur la gauche, plus vous mettez d'innovation dans un modèle économique, et plus vous allez créer de valeur, c'est la partie droite, hein, plus vous allez créer de valeur. Donc vous mettez une innovation dans un modèle économique quelque part, ça crée plus de valeur. Si vous en mettez une deuxième, c'est encore plus, etc., etc. Donc vous avez tout intérêt à mettre plus de valeur pour créer plus de valeur pour votre entreprise, sans doute aussi pour vos clients. Il y a un mais. C'est-à-dire que si vous mettez toute votre innovation dans votre modèle économique au même endroit, ça ne fonctionne pas. Si vous mettez par exemple uniquement la proposition de valeur, ça ne fonctionne pas. Il va falloir la répartir. C'est-à-dire que si vous répartissez correctement l'innovation dans un modèle économique, en vous en mettez un petit peu au milieu, à droite, à gauche, au niveau du Business Model Canvas, vous allez avoir cet effet cumulé. Donc il va falloir répartir l'innovation un peu partout dans votre modèle économique. Donc là, c'est quelques exemples, hein. On ne va pas les passer en revue d'entreprises qui sont innovantes, et on voit que certaines entreprises sont innovantes dans plusieurs cases du Business Model Canvas, et on voit bien qu'ils vont créer beaucoup plus de valeur. Si on parle d'Apple, de Xerox ou autres, c'est des entreprises qui ont très très bien fonctionné grâce à un modèle économique innovant. On ne parle pas encore de circularité. Là où ça devient intéressant, c'est quand on parle de modèle économique circulaire, qui est une nouvelle manière de créer, de diffuser et de capturer la valeur. Eh bien, on travaille dans les blocs du Business Model Canvas pour essayer de faire différemment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'économie circulaire est l'un des moyens pour créer plus de valeur pour l'entreprise et son modèle économique. Mais pas seulement. Ça veut dire que quand on va travailler l'économie circulaire, vous allez créer plus de valeur pour l'entreprise, ce qui est bien, mais aussi au niveau environnemental et social, ce qui est vraiment l'objectif. Donc nous allons voir, en passant en revue, 6 business models de l'économie circulaire. Alors, il y en a beaucoup, mais on pourra en présenter plus que 6. Donc on a fait une présélection. Et donc je laisse la parole à Benoît Loup, et puis je reprendrai ensuite pour vous en présenter d'autres, sur différents modèles économiques. Merci Peter pour ce contenu directement actionnable. Rentrons donc dans les cas. Dans cette première grande famille de business model, réutilisée autrement, regardons le problème qu'adresse l'entreprise que nous allons étudier. Des quantités astronomiques de pneus finissent dans les décharges publiques chaque année. L'entreprise en question, une start-up, s'appelle Lavier Belt. Elle est basée à Lille et a été fondée en 2017 par un jeune ingénieur, Hubert Mott. D'ailleurs, qui mieux que lui pourrait nous parler de son entreprise? Regardons cette courte vidéo de Qui veut être mon associé sur M6. Je suis très heureux d'être là. Je m'appelle Hubert, j'ai 26 ans, je suis originaire de Lille et je suis ingénieur.
Aujourd'hui, je vous propose de participer à l'aventure La Vie est Belt avec vos conseils et avec votre réseau, avec un apport financier de 25 000 € pour 5% de l'entreprise. La Vie est Belt, c'est une marque d'accessoires de mode en matière recyclée. J'ai lancé cette aventure il y a 2 ans avec la ceinture, des ceintures qui rendent la vie plus belle puisqu'elles sont faites avec des pneus de vélo recyclés qui sont façonnés par des personnes en situation de handicap dans une entreprise adaptée à côté de Lille. Savez-vous qu'en France, on n'a jamais eu autant de personnes en situation de handicap au chômage. Ils étaient 2 fois moins en 2011. Alors qu'est-ce qu'on attend pour agir? Surtout qu'on est plus de la moitié des Français à porter une ceinture. Donc autant bien le faire. En 2 ans, on a vendu près de 6000 ceintures. On a recyclé plus d'1 tonne de caoutchouc. Nos prix de base de ceinture sont à 39 €. Concrètement, en 2018, notre première année globale, on a fait 120 000 € de chiffre d'affaires en générant du profit. En 2019, on est en train de faire le double. Et on vise de finir l'année à 250 000 € de chiffre d'affaires. Donc oui, on est une entreprise rentable qui veut changer le monde à son échelle. Voilà, on a également lancé de nouveaux produits. Il y a d'autres matières à travailler. On a fait les nœuds papillons en chambre à air et en tissu recyclé, les porte-clés et également des ceintures avec les lances à incendie des pompiers fraîchement sortis, qui est un déchet qui est aussi incinéré jusqu'à présent. On pourrait aller plus haut, on pourrait aller plus loin, avoir plus d'impact. Et pour ça, vos conseils sont précieux, votre réseau aussi et votre participation financière. N'oubliez jamais ça, tout devient possible quand la vie est belle, de tous et d'y croire. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de la vivre ensemble. Nous rentrons donc dans le business model Canvas de La Vie est Belt. Rappelez-vous, 9 cases, autant d'opportunités de faire rentrer de l'innovation dans votre modèle d'affaires. Pour La Vie est Belt, on part clairement des partenaires clés. Tout ce qui est relatif à la collecte des pneus, que ce soit dans des grandes entreprises, dans les points de collecte de type déchetterie, que ce soit les particuliers qui déposent leurs pneus, tout concourt à organiser ce système de collecte. Évidemment, les ateliers clés sans lesquels on ne pourrait pas, les ateliers partenaires sans lesquels on ne pourrait pas réaliser ces ceintures. D'ailleurs, il faut travailler des personnes en situation de handicap. On passe donc aux activités clés. Vous voyez, l'éco-conception, c'est fondamental. L'organisation de la collecte de matière. Ce qui nous donne une proposition de valeur, article à impact positif pour la nature et les hommes. D'ailleurs, on peut même se faire une ceinture avec son propre pneu. On adresse plusieurs segments de marché finalement. Les clients B2C, éco-responsables comme vous et moi, des réseaux de distribution modétique pour étoffer leur offre, et des ateliers partenaires qui sont quelque part en attente de volume d'affaires de la part de La Vie est Belle. Et on reboucle la boucle. Les autres cases du business model Canvas se remplissent évidemment, mais ne sont pas à proprement parler vecteurs d'innovation. Alors maintenant, si on regarde de plus près les résultats, prenons ce diagramme de Venn. Au niveau de la planète, effectivement, on est en circuit court. Les matières premières sont recyclées. En revanche, le produit fini n'est pas recyclé. Au niveau social, on fournit du travail à des personnes en situation de handicap, et il y a un fort engagement avec la marque, ce qui n'est pas surprenant pour une digital native vertical brand, comme l'est quelque part le slip français ou Teddy Bear. Pour l'entreprise, le flux de revenus est classique avec de la vente directe et de la vente indirecte via des distributeurs. S'agissant des flux de revenus, on peut peut-être quand même questionner le modèle. Alors, force est de constater que les retombées médiatiques sont colossales. 3 millions de vues sur Brut, 42 000 likes, je sais pas vous, mais moi je prends. Alors, chez Onopia, on aime bien questionner les entrepreneurs, questionner leur modèle d'affaires pour aller un peu plus loin. Une première question que nous pourrions leur poser, c'est comment pourriez-vous boucler la boucle et réduire encore plus votre empreinte carbone? Par exemple, le produit fini n'étant pas recyclé, il est à regarder du côté de Zeta Shoes, par exemple, qui recycle ses baskets en du biocombustible. Une autre question, c'est comment pourriez-vous améliorer la capture de valeur en restant fidèle à vos valeurs? Là aussi, il y a à regarder du côté de Mud Jeans et l'abonnement, du côté de Patagonia et la réparation. Voilà, le cas La Vie est Belt est terminé. J'espère que vous en avez tiré des choses intéressantes. Maintenant, Peter va vous parler d'un sujet qui, moi, me tient super à cœur. C'est un univers qui s'est peu transformé pendant un certain temps et on observe actuellement pas mal de changements, d'innovation. C'est l'ameublement. Merci Benoît. Donc nous allons voir le deuxième type de modèle économique qui est prolonger la durée de vie. Donc vous avez un problème, c'est aujourd'hui vous avez 12 millions de tonnes de meubles qui sont jetées chaque année. Et sur ce marché-là, vous avez Apt Déco, qui est une entreprise américaine,
qui s'est positionné et qui a créé en fait une place de marché où les particuliers, mais aussi les fabricants de meubles et les revendeurs de meubles peuvent revendre leurs meubles d'occasion, notamment pour les professionnels, s'ils ont un showroom et que les meubles ont été déjà utilisés et présentés, eh bien, ils vont pouvoir les revendre sur cette place de marché Abdeco. Donc ce sont des meubles de marque. Donc l'intérêt notamment pour celui qui va venir acheter, c'est de bénéficier de meubles de marque d'occasion, donc de qualité, mais à un prix plus agressif. Donc on va regarder tout de suite le modèle économique d'Abdeco. Dans les segments de clients, vous avez les particuliers qui souhaitent vendre leurs meubles de marque d'occasion. Vous avez les fabricants et les vendeurs de meubles professionnels. Donc ces gens-là, on va leur proposer, ces segments-là, on va leur proposer de vendre leurs meubles sur Abdeco, et notamment avec quasiment un délai de 10 jours. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'annonce est passée, au bout de 10 jours, le meuble est vendu. Vous avez une deuxième proposition de valeur qui va être faite à un segment de clientèle de particuliers, qui est de pouvoir bénéficier d'une large gamme de meubles de marque d'occasion, ainsi qu'une livraison et un montage éventuel à domicile. Par exemple, vous avez des meubles d'IKEA. Vous pouvez très bien demander à Abdeco de livrer en fait le meuble et de le monter. Et donc ça va générer un revenu pour Abdeco, qui va se prendre une commission entre 19 et 29% sur les ventes, ainsi que une facturation des livraisons, des frais de livraison et montage à domicile à partir de $39. Voilà, et ils se prennent aussi un pourcentage au niveau des ventes réalisées par les professionnels. Et ensuite, on a un modèle économique assez classique, avec des ressources, des locaux, le site internet. À noter tout de même que Abdeco a levé 2,5 millions de dollars en 2016. Donc il n'y a pas eu d'autres levées depuis. Voilà. Donc les résultats pour Abdeco, les résultats notamment sur les trois thèmes que sont la planète, le social et l'économie. Vous avez des premiers éléments d'impact sur la planète, puisqu'il y a un prolongement de la durée de vie et de l'utilisation des meubles. Ensuite, vous avez moins d'utilisation de matières premières, parce qu'il y a moins de fabrication de meubles grâce à Abdeco. Et forcément, c'est un impact qui doit être encore mesuré, mais au niveau CO2. Au niveau social et humain, en fait, vous avez un impact au niveau social, puisque les personnes vont pouvoir bénéficier de meubles d'occasion de qualité, mais moins chers, pour ceux qui souhaitent en acheter. Et vous avez aussi ceux qui souhaitent vendre leurs meubles d'occasion. Ils vont permettre de gagner un petit peu d'argent avec. Ensuite, vous avez côté entreprise, un modèle économique qui est basé sur l'e-commerce et notamment une place de marché, ce qui permet d'avoir des charges fixes moins élevées et d'avoir un modèle économique qui peut croître sans rencontrer trop de difficultés. Donc les questions pour vous challenger, on va reprendre un petit peu l'étude du modèle économique de Abdeco. Donc première question, quel bien pourrait être vendu au lieu d'être jeté ? Comment pourriez-vous créer une place de marché pour aider les particuliers, les entreprises ou fabricants à revendre leurs biens ? Et enfin, comment pourriez-vous créer un impact positif au niveau environnemental, social et financier ? Donc maintenant, je repasse à nouveau la parole à Benoît qui va nous représenter un autre modèle économique. Passons maintenant à la troisième famille de business model, l'économie de la fonctionnalité. Et regardez ce problème. Nous achetons en moyenne plus de 9 kg de textiles et de chaussures par an, alors que nous n'en trions que 3. L'entreprise qui adresse ce problème, c'est Leasy, une start-up française, qui d'entrée se positionne sur un marché mondial. Regardez sa baseline. Alors, pour en parler, qui mieux que Tanguy Frécon, son cofondateur, dans une courte vidéo. Leasy, c'est un logiciel, un SaaS, le Reuse Management System, qui permet aux enseignes, aux marques et aux distributeurs de se lancer dans la location et dans la vente de seconde main de certains de leurs produits et donc d'intégrer l'économie circulaire. Les cas d'usage sont très importants. On peut tout louer, ça va vraiment dépendre du ciblage de la marque.
Aujourd'hui, on loue par exemple avec Decathlon du matériel de camping, de randonnée, de trekking. On loue également avec Decathlon par abonnement du matériel de fitness à domicile. On va louer avec Adidas du matériel sportif, principalement pour l'extérieur. On va louer aussi des valises avec Delsey, avec Kipling. On va louer des vêtements de mode, des vêtements pour femmes enceintes. On peut vraiment tout louer. Prenons le business model Canvas de Lizzie. Nous partons des activités clés, la co-conception avec les marques, l'intégration de la solution entre la plateforme et le logisticien, former, coordonner, monitorer son logisticien. Tout ça vers les ressources clés, ce logiciel, pierre angulaire du système. La donnée comportementale qui vient avec l'usage, qui permet aux marques ensuite d'ajuster leur offre. La proposition de valeur, c'est une solution SaaS, e-commerce et logistique en marque blanche pour les entreprises qui veulent adopter la location comme source de revenus. Et un deuxième étage de la fusée, si je puis dire, on peut mieux prédire le comportement des consommateurs et optimiser la chaîne de valeur et donc la rentabilité. Le segment de clients dressé, ce sont les distributeurs qui veulent adopter un modèle de location. Et vous voyez, on reboucle la boucle. Les autres cases du business model Canvas se remplissant, mais n'étant pas à proprement parler innovantes. Le flux de revenus est un revenu de type abonnement, typique dans les modèles SaaS. Quand on regarde les résultats, au niveau de la planète, de l'environnement, si on part du postulat que l'usage est supérieur à la détention, il faut concevoir des produits durables, au sens plus résistant. On lutte quelque part contre l'obsolescence programmée. Fabriquer moins suppose d'utiliser mieux, les deux étant intimement liés. Du point de vue social, humain, on favorise la création d'un lien de confiance entre les clients et les marques. Et on contribue à éduquer le particulier sur sa relation à l'environnement. Au niveau de l'économie, de l'entreprise en général, plus il y a de données, meilleure est la connaissance par les marques de leurs produits. Il y a une augmentation des marges pour les marques. Le modèle est un modèle de revenus récurrents typique dans les modèles SaaS. Du point de vue vraiment environnemental, l'émission de CO2 est divisée par 2, voire 3. Il y a une baisse importante de la consommation d'eau, notamment avec le lavage qui se fait à l'ozone. Et quelque part, il y a une création de nouveaux flux financiers. Prenons le cas des invendus, par exemple, que l'on remet dans la boucle et qui apporte donc à la fois un revenu et un impact plus fort sur l'environnement. Alors, maintenant, Lizzie, c'est une solution qui s'adresse principalement à des grandes entreprises. D'où une question que nous pourrions leur poser. Comment pourriez-vous évangéliser les jeunes marques, voire adapter votre business model pour les toucher ? Voilà, le cas Lizzie est terminé. Peter, maintenant, va vous parler d'un industriel qui s'est complètement transformé, qui a repensé tout son modèle d'affaires. Nous allons parler d'un quatrième modèle économique qui est un modèle économique basé sur le recyclage et notamment réutiliser d'anciennes matières pour les transformer en une nouvelle ressource. Donc on va parler de moquettes. Alors les moquettes, c'est un vrai sujet, c'est un vrai problème aujourd'hui, puisque les moquettes, déjà en termes d'utilisation, créent beaucoup d'allergies, puisque ça capture énormément de poussière et des acariens qui se développent dedans, et quand on marche dessus, ça s'envole. Donc l'utilisation de la moquette à long terme, c'est pas forcément très très bon pour la santé. Et en plus, certaines moquettes, en tout cas les anciennes moquettes, ont été fabriquées avec des produits cancérigènes, il faut quand même le savoir. Donc c'est vraiment pas très très bon pour l'humain et pour la santé. Et deuxième souci, c'est qu'une moquette, une fois qu'elle a été utilisée, ça crée de la pollution, puisque la plupart du temps, les gens ils jettent ça un peu partout. C'est assez compliqué à recycler et on retrouve des moquettes notamment dans la nature, des personnes un petit peu indélicates qui jettent ça n'importe où parce que c'est plus simple pour elles. Donc l'entreprise que je vais vous présenter, c'est Target, et notamment avec leur programme Restart. Donc je vous propose de regarder une petite vidéo qui dure pas très longtemps, qui présente Target. Alors c'est en anglais, je m'en excuse à l'avance pour ceux qui parlent pas très bien anglais, mais en tout cas avec le petit schéma, ça devrait être assez clair. At Target, we are taking important steps towards a circular economy, and post-use recycling is one of the proofs. In Europe, a rough estimation shows that there were 23,000 collectible tons of PVC flooring waste in 2020. These are untapped potential mines of raw materials. But how to recycle used flooring?
with backings often covered in glue and putty from years of use. Now there's a challenge, but it's one we successfully rose to. We have been pioneering post-use homogeneous recycling since 2019 on an industrial scale. The used flooring is collected and transported to our recycling centre in Ronneby, Sweden, through our Restart Take Back and Recycling program. There, the material is inspected, granulated and washed to ensure no residues or glue remain. It is finally dried and safely reintroduced into our manufacturing process to produce new Tarkett homogeneous flooring. This means that flooring, which would have otherwise been incinerated or landfilled, finds a second life as we close the loop. This preserves natural resources, reduces waste, and lowers our climate footprint. Our homogeneous vinyl flooring is phthalate-free since 2011, and we can recycle the following phthalate-free homogeneous flooring and wall coverings. So contact us if you want to be part of something bigger. On vient de voir la vidéo qui est assez explicite, hein. Donc, ils arrivent à enlever pas mal de produits toxiques, hein, notamment dans la création de nouvelles moquettes, hein, donc meilleures pour la santé. Alors, on va regarder le modèle économique de Tarkett Restart, alors, basé anciennement sur Desso, hein, la société qu'ils ont rachetée. Les segments de clientèle, c'est des segments d'entreprise, on est en business to business. C'est des entreprises qui ont besoin de beaucoup de moquettes, par exemple pour rééquiper des open space, des paquebots, les avions, les stades de football, pour des moquettes synthétiques, hein, enfin des pelouses synthétiques. Les différentes propositions de valeur faites par Tarkett, c'est bien sûr la marque Tarkett Restart, hein, avec l'image de moquettes recyclées, le design des moquettes bien sûr recyclées comme je viens de le dire, des moquettes meilleures pour la santé, avec moins de particules dans l'air et puis des composants qui sont meilleurs aussi, qui sont moins nocifs pour l'environnement et les personnes. En termes de canaux, c'est le site internet et les équipes Tarkett, et une relation do-it-yourself, faites-le vous-même, en partie en ligne, notamment pour designer des moquettes, et une relation personnalisée avec les entreprises. Et derrière, vous avez des ventes. Alors, si on commence à analyser un petit peu le flux, c'est là où on voit le côté circulaire. Donc, Tarkett va proposer aux entreprises de récupérer et de collecter les anciennes moquettes. Et à partir de là, ils vont les recycler. Ça va devenir en fait une matière première, donc une ressource, qui va permettre de proposer dans la proposition de valeur des moquettes recyclées qui vont être reproposées à de nouveaux clients. Donc on voit bien le côté circulaire. On ne va pas aller beaucoup plus loin. Alors Tarkett, c'est un cas qui est connu, hein. N'hésitez pas à regarder. Je crois qu'Harvard a fait une étude là-dessus qui est bien détaillée. On ne va pas regarder en détail les autres post-it, ce n'est pas d'intérêt particulier. Les résultats pour l'entreprise, donc toujours avec les 3 dimensions. Côté planète et environnement, eh bien, c'est une baisse de 32% de la consommation d'énergie pour la fabrication d'une moquette. Ce sont 60% des nouvelles moquettes qui sont fabriquées à partir de moquettes usagées. C'est une purification de l'eau à 100% biologique. Donc, il faut savoir que, comme vous l'avez vu dans le petit schéma, il y a beaucoup de nettoyage des moquettes. Mais en fait, là, ils ont réussi à faire une économie au niveau de l'eau utilisée de 56 millions de litres d'eau. Donc ça date de 2011 comme chiffre. On n'a pas eu de chiffre plus récent. Impact au niveau social et humain, c'est des moquettes qui sont meilleures pour la santé. Et enfin, au niveau entreprise, c'est une augmentation de part de marché de 8% grâce à cette image de moquette meilleure pour la santé qui est plus respectueuse de l'environnement. Et un résultat pour l'entreprise Desso à l'époque multiplié par 8. On va regarder quelques questions issues de l'analyse de ce modèle économique. Alors, c'est une analyse rapide, hein, c'est juste pour vous présenter ça de manière synthétique. Alors, les questions pour vous challenger. Première question, comment pourriez-vous transformer un produit en fin de vie en matière première ? Deuxième question, comment pourriez-vous réintégrer cette matière première dans votre production ?
Ensuite, comment pouvez-vous transformer ce produit en matière première tout en respectant l'environnement? Parce que c'est pas tout de transformer un produit en matière première, mais faut-il encore qu'il ne pollue pas? Et enfin, comment votre produit peut-il être meilleur pour la santé de ses utilisateurs? Donc là, on l'a vu avec des moquettes qui sont moins nocives et qui captent plus les particules et qui évitent d'avoir des particules dans l'air, donc c'est meilleur pour la santé. Merci Peter pour ce cas B2B vraiment très intéressant. Nous allons maintenant rentrer dans la 5e famille, la famille de l'économie collaborative. Alors, avant de rentrer dans le détail, j'aimerais vous poser une question. Savez-vous combien dépensent les compagnies américaines, puisque le marché est américain, en matière de transport routier par an? Eh oui, 800 milliards de dollars, un chiffre énorme. Alors le problème qu'adresse l'entreprise que nous allons voir, en fait il y en a plusieurs. C'est une difficulté à agréger l'offre et la demande de transport routier aux États-Unis. Les marchés sont régionaux, fragmentés. Il n'y a pas assez de chauffeurs. Et la tarification, elle est très opaque. Ce sont des brokers qui font l'intermédiation entre la compagnie qui expédie et la compagnie de transport. L'entreprise en question, ce n'est plus une start-up, encore ni plus une scale-up. C'est Convoy. Vous allez voir sa valorisation un peu plus loin. Vous voyez, c'est une plateforme avec d'un côté les compagnies de transport et de l'autre les compagnies qui expédient leurs marchandises. Alors avant de rentrer dans le détail du cas, j'ai trouvé bon de vous rappeler ce que c'était une plateforme. Il y a 3 éléments clés. D'abord une infrastructure technique, ensuite de la data, et pour finir, des mécanismes qui favorisent la rencontre de l'offre et de la demande. On parle de confiance, d'effet de réseau, plusieurs types d'ailleurs, de liquidité de la plateforme. Pour ça, si vous voulez creuser le sujet des plateformes, je vous invite à lire un bouquin qui s'appelle Platform Scale de Sanget Paul Choudhary, un Indien formé à Bangalore. D'ailleurs, si vous avez des questions sur les plateformes, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Alors maintenant, regardons le business model Canvas de Convoy. Comme toujours dans une plateforme, on rentre par les ressources clés. L'algorithme de machine learning qui favorise le matching et le pricing. La data. Et vous voyez aussi une flotte de remorques, parce que pour que le modèle soit efficient, Convoy dispose de sa propre flotte de remorques. Ensuite, on passe aux activités clés. Là, il faut assurer la liquidité de la plateforme, c'est-à-dire s'assurer que sur une face, il y a suffisamment d'offreurs ou de demandeurs pour répondre à la demande de l'autre face. Il faut continuellement améliorer le processus de matching de l'offre et de la demande. Il faut maintenir définitivement le site et gérer la flotte de remorques. On passe ensuite aux partenaires clés, les chauffeurs, les compagnies de transport. Et pour aller ensuite vers la proposition de valeur. Donc la proposition de valeur de Convoy, c'est une plateforme qui favorise le rapprochement de l'offre et de la demande de transport routier de matières premières, biens de consommation. Les segments de clients. Eh bien en fait, on est sur un modèle biface, avec d'un côté les fabricants de produits et de l'autre les compagnies de transport. Le flux de revenus typique, ce sont des brokerage fees, et voilà. Maintenant, s'agissant des résultats, Convoy, certes, le transport routier est polluant. Maintenant, on va dire que toute chose égale par ailleurs, l'empreinte carbone diminue. Du point de vue social, humain, il y a une amélioration consistante du revenu par miles pour les chauffeurs. On favorise la rétention sur la plateforme. Du point de vue économique, le source de revenus de Convoy, c'est la principale, c'est des brokerage fees, donc en pourcentage de la transaction. Le modèle économique est somme toute innovant puisqu'il remet en cause des rentes de situation établies, un peu comme l'a fait Uber avec les taxis. On favorise donc le matching de l'offre et de la demande. Très clairement, il y a une réduction du nombre de miles à vide de 35 à 19%. Il y a une augmentation du revenu par miles des chauffeurs de l'ordre de 25%. Et si on parle d'efficience, parce que le sujet est quand même très important dans l'univers des plateformes, on voit qu'on passe de 25% en janvier 2016 à quasi 100% en janvier 2019. Donc l'efficience rencontre de l'offre et de la demande en l'espèce. Alors maintenant, c'est aussi bien de parler chiffres de temps en temps, parce qu'on a quand même une dernière levée de fonds qui date de novembre 2019, en série D, donc la 4e levée si l'on veut, avec 400 millions d'euros. Ça valorise Convoy à 2,7 milliards. Maintenant, vous l'avez compris, moi je l'adore ce modèle. J'en parle avec passion, et on pourrait peut-être le challenger quand même, et leur demander, mais comment pourriez-vous amener votre modèle économique vers plus de circularité, ce qui nous semble être un enjeu relativement important. Voilà, pour le cas Convoy, qui est un cas intéressant en B2B sharing. Nous allons maintenant aborder la dernière famille de business model, collecter et trier. Alors quel est le problème ici?
Il s'agit du recyclage des emballages plastiques. Vous voyez que nous sommes plutôt très perfectibles en France et tout particulièrement en centre-ville. L'entreprise qui adresse ce problème s'appelle YoYo. C'est une plateforme. Vous voyez ici mon espace personnel sur Paris. Alors, disons que l'entreprise n'est pas présente à Paris, mais elle teste son proposition de valeur sur Cergy-Pontoise. C'est une plateforme collaborative. Là, on peut tout à fait imaginer la coach à gauche qui réunit à droite ses trieurs. C'est donc une plateforme de récompense collaborative du tri. Vous voyez ici, plus vous êtes performant, plus vous collectez des déchets, plus vous accédez à des récompenses en tant que trieur et également en tant que coach, le coach supervisant des trieurs. Alors maintenant, si on regarde le business model Canvas de YoYo, vous allez voir en partant de la proposition de valeur. L'idée, c'est de convertir les particuliers au tri de leurs déchets plastiques en les récompensant, de créer des communautés d'écologie positive et favoriser l'inclusion dans les quartiers. Vous voyez dans une autre couleur que YoYo fait une proposition de valeur également aux entreprises et aux collectivités pour réduire leur budget de collecte. On part ensuite donc vers les segments clés, vous l'avez compris, trieurs, coach, des particuliers qu'on amène vers l'éco-responsabilité grâce à la gratification. Vous voyez le segment B2B et le segment collectivité. Le système ne tiendrait pas sans des partenaires clés forts. À la base, les centres de recyclage. Il y a aussi des partenaires pour les récompenses. Il y a des partenaires pour les projets de collecte locale. Et vous voyez aussi Veolia, qui dispose de 20% du capital de la start-up. On part maintenant vers les ressources clés, les communautés locales. Sans communauté locale, vous ne pouvez pas faire tenir l'écosystème YoYo. Vous voyez en bleu de la data sur le coût, la performance des collectes. Évidemment, ça intéresse tout particulièrement les clients B2B. Si on remonte sur les activités clés, vous voyez qu'une des activités principales, c'est l'animation des communautés. Le matchmaking, assurer la rencontre des trieurs et des coacheurs, tout ça aussi pour déclencher des effets de réseau. Donc, plus il y a de monde sur la plateforme, plus vous allez appeler du monde et plus vous allez être performant. Le système de flux de revenus est classique avec de l'abonnement, de la vente des matières collectées. Maintenant, si on regarde les résultats, vous voyez au niveau de la planète, de l'environnement, on est sur un recyclage à 100% en circuit court en France. Il y a un impact positif sur la collecte des déchets plastiques en centre-ville. Définitivement, on voit qu'on en a besoin. On favorise l'inclusion dans les quartiers, on crée du lien social. Pour l'économie, pour l'entreprise, il y a des mécanismes de récompense. Il y a, pour la partie de collectivité, un système de close de loop. Ensuite, on peut quand même, dans cette couleur orange, s'interroger sur le déclenchement des effets de réseau, le matchmaking entre les trieurs et les coachs. Alors après, on a 2, voire 3 grands segments de clientèle adressés. Alors, vous savez comme moi, cette fameuse maxime, si on veut tout pour tout le monde, on n'est rien pour personne. Attention à l'allocation des ressources. Bon alors maintenant, regardons ces résultats en temps réel. Vous voyez effectivement, il y a tant de tonnes récupérées sur Cergy-Pontoise, tant de bouteilles recyclées, tant de trieurs actifs. Ça, c'est votre espace personnel, en l'occurrence le mien, sur la plateforme de YoYo. Maintenant, toujours dans cette volonté d'aller plus loin, d'être plus performant, si on allait questionner les cofondateurs de YoYo, on leur poserait cette première question. Comment pourriez-vous accélérer votre couverture géographique ? À l'évidence, si vous avez pour mission de transformer la collecte de déchets plastiques, il vous faut avoir une audience importante et être présent dans un certain nombre de villes. Une autre question, comment pourriez-vous améliorer votre parcours usager, coach et ou trieur ? Voici les questions que nous pourrions poser aux fondateurs de YoYo. Nous en avons terminé avec les cas. Et c'est avec plaisir que nous allons répondre à vos questions qui sont déjà arrivées dans le chat et également en ligne. Merci à tous.